Invention de la biographie de Muhammad et naissance de l'islam. C'est ce que se propose de démontrer cette vidéo. Nous verrons en la commentant tout au long ce qu'il en est, mais il est certain que cette vidéo est des plus intéressantes car montrant, comme d'autres auteurs, que le Coran est lié à l'histoire du second temple de Jérusalem détruit en 70 après Jésus-Christ par les Romains. Il est connu que Mohammed aurait été influencé par un moine judéo-chrétien d'une secte orientale, comme les Ébionites ou Nestoriens, qui reconnaissaient Jésus comme le plus grand des prophètes, mais certes pas en tant que fils de Dieu, puisque selon les paroles mêmes de Jésus, Dieu est esprit et ne saurait de concevoir. Le Coran, il est vrai, est truffé de passages bibliques de différents livres mélangés au sein d'un même récit. C'est ce que démontre également cette vidéo. La fiction d'Ismaël. Comprendre les origines de l'islam est devenu simple. Abraham, personnage fictif comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, a donné naissance à une descendance évidemment fictive, mais réelle pour ceux qui y croient. Israël, juif, et Ismaël, fils d'Agar, la servante et concubine d'Abraham. La tradition à propos de l'errance d'Abraham est une technique rédactionnelle employée pour unifier les différentes traditions. La recherche du personnage historique d'Abraham est une occupation fondamentalement stérile. Tout comme Énée et Héraclès, Abraham est une figure de légende. Pour reconquérir Jérusalem, province romaine, les Juifs persuadèrent les Arabes qu'ils descendaient d'Ismaël. Cela donnera le nom ismaélien, probablement transformé en islam, lors des traducles des Corans en arabe. Le Coran, c'est l'histoire d'un apôtre, un disciple. Moïse, surnommé Mahomet, le loué, les voyelles n'existaient pas, qui sera ensuite traduit par Mahomet, puis Mohammed. Le message du Coran est « Vous êtes arabes ». Vous, Arabes, êtes en réalité des descendants d'Abraham par sa concubine Agar et son fils Ismaël. Aidez-nous, Juifs, à reconquérir Jérusalem occupée par Rome, car c'est aussi votre terre promise. Revenons tout d'abord sur le premier point, Abraham est un personnage fictif. J'ignore si Ismaël est une fiction, mais Abraham, lui, ne l'est pas. Le livre de la Genèse est d'une extrême précision en ce qui le concerne. Il est le fils de Tétrache, sa généalogie est établie. Son père Tétrache a fui d'Ur, cité sumérienne, et Abraham, dans le livre de la Genèse, fait référence aux Amorites, Amoréens. L'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble, Genèse chapitre 15 verset 16. Son père s'était établi à Haran, et Abraham ensuite quittera Haran pour Canaan et prendra alors le nom de Abraham, Canaan en Palestine. Or, l'histoire d'Abraham et sa famille quittant Ur pour Haran, au sud de la Turquie à la frontière syrienne, et ensuite migrant à Canaan, pourrait correspondre à un fait historique, puisqu'après la chute de la troisième dynastie d'Ur, sous les coups des Élamites, vers -1925 avant Jésus-Christ, Ur est conquise par le roi de Larsa, dynastie armorite, puis vers -1753, Ur passe sous le contrôle d'Hammurabi, roi de Babylone, qui est aussi une cité amorite. Ur entre alors dans une période de déclin. Elle se rebellera, mais sera reprise par Babylone. Il semblerait qu'à partir de cette reconquête, ses habitants migrèrent vers le nord. Je référence, rendez-vous sur Wikipédia. On sait que les habitants d'Uruk, autre cité sumérienne par exemple, fondèrent plus au nord la cité de Kish, K-I-S-H. Or, Haran passe aussi sous domination amorite, ce qui pourrait être la cause du départ d'Abraham pour Canaan. Donc, Abraham pourrait être un chef de clan historique
de l'époque de la fin des cités sumériennes, qui voit dans les aléas de sa vie et celle de son clan, liés au déclin de la civilisation sumérienne, la volonté de Dieu. Voyons maintenant le deuxième point, à savoir, pour reconquérir Jérusalem, province romaine, les Juifs persuadèrent les Arabes qu'ils descendaient d'Ismaël. Cela donnera le nom ismaélien, probablement transformé en islam lors des traductions des Corans en arabe. J'ignore si les Arabes sont les descendants d'Ismaël ou s'il s'agit d'une légende. Mais le fait que les Juifs cherchèrent leur alliance pour reconquérir Jérusalem est hautement probable. Depuis la chute de Jérusalem en 70, le peuple juif en Palestine a connu plusieurs massacres successifs par les Romains. Affaiblis, ils ont besoin d'alliance. Et la Torah qui guide leur quotidien va aussi les inspirer dans le choix de leurs alliés. Peut-être est-ce la discorde entre Juifs et Arabes concernant la direction du sacerdoce et les droits d'Ismaël ou d'Isaac qui conduisit les Arabes à renoncer à Jérusalem en tant que centre de spiritualité et de choisir la Mecque, et pourrait également être à l'origine du massacre des tribus juives vivant à la Mecque. D'autre part, toujours dans les mêmes ouvrages de Leila al-Qadr, nous trouvons le récit de la bataille de Mouta par un évêque arménien, ce qui est intéressant puisque cette bataille est également relatée dans le Coran. Donc cet évêque arménien en parle en disant que les Juifs ont demandé de l'aide aux Arabes. En 614 a lieu le sac de Jérusalem par l'empire perse sassanide. Rome, en effet, est en conflit avec les Perses. Les Juifs, qui ont été chassés en 130 de Jérusalem par les Romains, sont à nouveau autorisés à rejoindre Jérusalem par les Perses pendant un certain temps. Ainsi, les Juifs sont ramenés à Jérusalem grâce aux Perses, de la même manière que sous le règne de Cyrus, ils mirent fin à leur exil à Babylone. Cet épisode, évidemment, n'était pas sans leur rappeler le retour de Babylone dans des temps historiques. Puis il y eut une dispute. Les Juifs furent expulsés par les Perses. Ils se réfugièrent dans le désert, où ils s'allièrent avec des Arabes déjà christianisés. Ainsi, puisque une partie de leur histoire de nouveau était renouvelée et qu'ils ont l'habitude de chercher recours dans la Torah, après l'aide des Perses, ils vont rechercher l'aide d'une autre branche issue d'Abraham, puisque Moïse s'était allié avec les Madianites qui sont nés d'une autre femme d'Abraham. C'est ainsi qu'ils vont donc se tourner vers les Arabes qui, soi-disant, seraient issus d'Ismaël, le fils d'une autre femme d'Abraham. L'histoire, donc, pour eux, se répète. Mais les Arabes chrétiens ont sans doute, une fois Jérusalem conquise, pour le compte d'un prince juif selon certaines sources, n'allaient certes pas en remettre les clés aux Juifs seuls, et l'autel dressé sur l'esplanade du second temple détruit allait être une première source de discorde. Pour les Juifs, seul un rabbin de la famille d'Aaron pouvait officier. De leur côté, les Sarrasins ou Arabes, comme le Coran en témoigne, refusaient d'être considérés comme les fils de la servitude et déclaraient que ce fut Ismaël, leur ancêtre, et non Isaac, ancêtre des Juifs, qui fut proposé en sacrifice, et donc le sacerdoce leur revenait. Toujours dans le livre de Leila al-Qadr, du docteur Leila al-Qadr, nous voyons qu'en fait, dans un premier temps, plutôt que de parler d'islamisation à cette époque, il s'agissait plutôt d'impérialisme arabe qui entendait vaincre l'impérialisme byzantin. Et ce processus d'arabisation fut mis en place par Amroud
un compagnon de Mohammed, le premier calife de Jérusalem. En effet, aussi bien dans les ouvrages du docteur Leila Alkad que dans les ouvrages d'Édouard-Marie Galèze ou du frère Bruno Bonnet-Aymar. En résumé, la naissance de l'islam passe par plusieurs étapes. Premièrement, la christianisation des Arabes. Deuxièmement, Mahomet, qui lui sera instruit par un moine hérétique, s'adresse aux Juifs en tant que nouveau Moïse pour la conquête de Jérusalem. Mahomet apparaît donc plutôt comme un manipulateur qu'un véritable mystique. Les échecs successifs des révoltes juives contre les Romains signent la malédiction de la lignée d'Isaac. Cette malédiction serait liée à l'épisode de l'adoration du veau d'or, d'après le Coran, alors que celui-ci a eu lieu avant la conquête de Canaan par Josué. Mahomet se considère donc comme le nouveau Moïse issu de la lignée d'Ismaël. Il se pense chargé de reconquérir avec l'aide des Juifs. Peut-être est-ce la discorde entre Juifs et Arabes concernant la direction du sacerdoce et les droits d'Ismaël ou d'Isaac qui conduisit les Arabes à renoncer à Jérusalem en tant que centre de spiritualité et de choisir la Mecque. C'est la Mecque qui sera choisie ultérieurement. Le Coran ne parle pas de la Mecque, mais précise simplement que Jérusalem ne peut plus être le centre de spiritualité, car il existe le feu de la géhenne qui brûle perpétuellement les ordures, comme nous l'avions vu précédemment, bien que cela appartenait déjà au passé, n'existait plus à l'époque de Mahomet. Alors que le judaïsme, c'est Moïse qui est à l'origine du monothéisme, une nouvelle religion, celle des d'Ismaélites, ce qui donnera l'islam, fait remonter à Abraham le monothéisme, afin de légitimiser Ismaël comme père du nouveau peuple élu, et également sous l'influence chrétienne qui distingue seulement les prophètes et Jésus qui lui a est à part. En effet, dans le Coran, la connaissance des textes bibliques est superficielle, puisque différents textes de différents livres sont mélangés au sein d'un même récit. Dans la Torah, Abraham est issu d'une famille polythéiste. Josué 24:2, Josué dit à tout le peuple, vos pères, Térach, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Le passage au monothéisme s'est sans doute fait sous l'influence égyptienne avec le dieu solaire Aton, imposé par le pharaon Akhénaton, puisque Moïse est lié à l'histoire du départ d'Égypte des Hébreux vers Canaan sous Ramsès qui supprima le monothéisme en Égypte. Les origines juives de l'islam. Un chroniqueur chrétien, Sozoménus du Ve siècle, explique comment des tribus arabes avaient adopté des coutumes juives en apprenant leurs origines ismaélites de la bouche même des Israélites. Les premières conversions au judaïsme ismaélite datent donc de bien avant Mahomet. À Noël 634, 2 siècles plus tard, le patriarche de Jérusalem, Sophonos, évoque la ville entourée par le glaive barbare et sauvage des Sarazènes, dégainé et plein d'une cruauté véritablement diabolique. Mon frère Abrahamès m'a écrit qu'un faux prophète est apparu. On disait le candidat, chef de la garde impériale byzantine, a été tué, et nous les Juifs, nous étions dans une grande joie. Dans les textes, écrits 2 siècles au moins après les soi-disant faits, qui est le seul à décrire Mahomet que personne n'a vu? Omar, qui recevait aussi des sourates. Pour savoir ce que valent les traditions orales, demandez donc à des témoins d'un incident de le raconter, 2 siècles après les faits. Comment un prophète aurait-il pu demander aux gens de se convertir au judaïsme ismaélite alors que certains le faisaient depuis le Ve siècle? Alors, effectivement, comme le dit l'auteur,
Dès le premier siècle de l'ère chrétienne, les tribus arabes se sont converties au contact des moines chrétiens lors de la colonisation romaine au IIe et IIIe siècle, avec la formation de la province romaine d'Arabie, fondée par Trajan, après l'annexion du royaume des Nabatéens de Pétra en 106 après Jésus-Christ. La langue arabe écrite est en fait d'apparition récente. Il s'agit d'une transcription de la langue hébraïque pour transmettre aux tribus arabes les récits bibliques. Pour ce sujet, je vous conseille la lecture Le Coran aux 3 visages de Leila Khadr. Le Coran se réclame de la foi parfaite d'Abraham, dénaturée par les Juifs suite à l'adoration du veau d'or, et par les chrétiens de Rome par le culte de la divinité de Jésus. Les Arabes, selon le Coran, avant Mahomet, croyaient en Allah, puisque le Coran précise « Allah n'a pas de femme ». Allah dérive du nom hébreu signifiant le Dieu. Or, sur la plus ancienne inscription hébraïque que les archéologues ont pu retrouver, on peut lire, qui daterait peut-être justement du roi David, il me semble, on peut lire Yahvé et son Ashura, Ashura ayant été une déesse du Moyen-Orient. La première déesse chez les Sumériens, puis qui deviendra l'épouse de différents dieux majeurs de la région. Ainsi, par exemple, Ashura sera l'épouse de Marduk, le roi de Babylone. Donc, suivant cette écriture, elle a été aussi l'épouse pour les Hébreux de Yahvé. Et elle était l'épouse aussi d'autres dieux de la région, de cette région du Moyen-Orient. Le judaïsme moderne, qui apparaît avec le roi Josias, le roi Josias ayant régné entre moins 639 et moins 609, est donc issu d'un ensemble de croyances communs à différents peuples orientaux, juifs et arabes notamment. Cependant, le livre de la Genèse nous livre une autre origine des Arabes. En effet, dans la généalogie de Caïn, fils aîné d'Adam et Ève, on trouve dans sa descendance Jabal, le père de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Alors que les Hébreux sont issus de Noé, seul rescapé du déluge, descendant de Seth, 3e fils de Noé. On note que le déluge n'a donc affecté que la descendance de Seth et non pas celle de Caïn, puisque selon la Genèse, chapitre 4, versets 17 à 22, il est le père de plusieurs peuples.